Bonjour, bien-aimé, je m'appelle Prince et aujourd'hui nous allons continuer notre enseignement en ce qui concerne les promesses faites à Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions premièrement lire dans 1 Samuel, le verset 1 Samuel chapitre 1, le verset 26 au verset 28. Donc 1 Samuel le verset 1 Samuel chapitre 1, pardon, et à partir du verset 26 au verset 28. Je vais lire. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Bien-aimés, on vient de voir l'acte. Dans la précédente vidéo, j'ai parlé de la prière qu'Anne a faite devant le sacrificateur qui était Élie. Et quand Anne était là, en train de prier, Élie pensait que cette femme était ivre. Voilà pourquoi. Mais or que Anne, au fond d'elle, elle était en train de prier à Dieu. Et dans sa prière, nous avons vu dans la précédente vidéo qu'Anne a fait cette promesse à Dieu. Que Dieu, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai toute sa vie à toi et le rasoir ne passera pas sa tête. Et là, ce que nous venons de lire donc dans 1 Samuel 1, le verset 26 au verset 28, on vient de lire que Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi pour prier. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux te le prêter. Anne, bien qu'en étant stérile, on connaît tous, surtout les mamans peuvent nous en dire, l'importance ou bien la joie qu'elles ressentent d'avoir leur premier fils entre ses mains. Mais Anne n'a pas oublié la prière qu'elle avait faite un peu plus haut en disant que Jésus, Dieu, si tu me donnes un fils, le rasoir ne passera pas sa tête et je lui consacrerai toute sa vie à toi. Alors, cet enseignement vient compléter ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. C'était, en résumé, nous prions tous les jours. Ma soeur, je ne connais pas la situation que toi tu traverses. Mon frère, je ne connais pas la situation que tu traverses. Mais tu as beau jeûner, tu as beau prier, tu trouves toujours que la réponse, tu n'as pas de réponse. Alors, tu décides dans tes prières de passer à la vitesse supérieure. Donc, en priant, mais en faisant des vœux, en promettant des choses à Dieu. Ce qui n'est pas mauvais, parce que si on lit bien dans Psaume 74, le roi David dit que faites des promesses à l'Éternel. Faites des promesses à l'Éternel. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on nous encourage même de faire des promesses à Dieu. Mais, le plus souvent, on oublie. Tu es en train de chercher, par exemple, le visa pour venir ou bien pour aller à l'étranger. Tu es en train de chercher du travail. Tu es en train de chercher un enfant, tu es en train de chercher le mariage, tu es en train de chercher tout ce que toi tu veux. Et dans tes prières, tu pries que Dieu vraiment, si tu me donnes ce visa, quand j'irai en Europe, quand j'irai à l'étranger, je vais travailler et cet argent, je vais aider ma famille. Ou bien quand tu me donneras le mariage, je vais te servir ou bien je vais soutenir ton œuvre. Ou bien quand Dieu, si tu me donnes le travail, moi je vais soutenir ton œuvre. Moi je vais contribuer à faire propager ta parole.
Dieu, il est là. Il entend nos prières. Il entend nos prières. Et là, Dieu a entendu ta prière. Et il t'a exaucé. As-tu oublié, ma soeur? As-tu oublié, mon frère? Ce que tu disais à Dieu il y a des mois en arrière. Aujourd'hui, tu as le visa. Tu es à l'étranger. Tes parents au pays. La promesse que tu as faite à Dieu dans ta prière. Est-ce que tu l'as oublié? Si tu as oublié aujourd'hui, j'aimerais que ma soeur, j'aimerais que mon frère, que tu puisses te rappeler de la prière de Anne. Anne était stérile. Son mari Elkana avait une autre femme et cette femme mettait des enfants au monde et cette femme méprisait tous les jours Anne. Mais Anne, si elle priait, si elle pleurait devant Dieu, en priant devant Dieu. Et Dieu a exaucé sa prière. Ça aurait été toi. Tu allais garder cet enfant en disant que non, bon, c'est l'unique fils que j'ai. Je veux juste te rappeler qu'aujourd'hui tu priais pour le titre de séjour. Aujourd'hui tu priais pour avoir les papiers. Aujourd'hui tu priais pour que ta situation se régularise. Où en es-tu, mon frère, après avoir reçu ces documents? Où en es-tu après avoir reçu la naturalisation? Tu as oublié toutes les promesses faites à Dieu? Même si dans ce monde que nous vivons, on nous dit souvent que la promesse est une dette. Avec Dieu aussi c'est pareil. On peut lire dans Psaume 76 où le roi David nous dit que faites des promesses à l'Éternel et accomplissez-les. Aujourd'hui, nous allons voir encore un autre passage qui se trouve dans Ecclésiaste, l'Ecclésiaste, le chapitre 5. Donc, l'Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 1er. Donc, je vais lire. Que ta bouche ne se précipite pas et que ton cœur ne se hâte pas de proférer une parole devant Dieu. Car Dieu est dans le ciel et toi sur la terre. Donc, que tes paroles soient peu nombreuses. Toujours dans le même livre, même chapitre, mais là à partir du verset 3. Si tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a pas de faveur pour les insensés. Car il n'y a pas de faveur pour les insensés. Le vœu que tu as fait, accomplis-le. Verset 4. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que de faire un vœu et ne pas l'accomplir. Verset 5. Ne laisse pas ta bouche te rendre coupable tout entier. Et ne va pas dire au messager de Dieu, c'est une méprise. Bien-aimé, ici, on vient d'apprendre plusieurs choses. Peut-être que toi, quand tu faisais ces promesses à Dieu, c'était dans l'ambiance, c'était dans l'église, tu avais entendu, tu as écouté un cantique que toi tu aimes beaucoup. Et tu t'es emporté dans la présence de Dieu, tu t'es emporté dans cette joie-là. Tu t'es mis à dire ou bien à promettre Dieu des choses. Et là, ça nous dit, et là, on nous voit dans Ecclésiaste 5, le premier verset, que ta bouche ne se précipite pas et que ton cœur ne se hâte pas de proférer une parole devant Dieu. Et là, on vient de voir encore à partir du verset 3 que si tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a pas de faveur pour les insensés. Il n'y a pas de faveur pour les insensés. Il n'y a pas de faveur pour les insensés. Aujourd'hui, ma soeur, tu peux être contente, joyeuse, que tu as eu ce que tu as demandé à Dieu. Et tu as oublié qui te l'a donné. Et tu es en train de te pavaner, tu oublies même d'où tu viens. Mais ma soeur, ne sois pas étonnée si tu vas quelque part. Ne sois pas étonné si tu vas quelque part. Tu constates que ta vie est bloquée à un certain niveau. Ta vie est bloquée à un certain niveau. Tu fais des choses, ça ne marche pas. Tu fais des trucs, ça ne marche pas. Tu fais des choses, tu fais ci, tu fais cela, ça ne marche pas. Et là, tu vas encore retourner dans la présence de Dieu. C'est là où maintenant Dieu va te rappeler tout parce que Dieu n'oublie rien. Dieu n'oublie rien. Dieu n'oublie rien.
je vais nous encourager aujourd'hui à travers cette petite exhortation, c'est de chercher à faire des vœux à Dieu, mais aussi les accomplir, les tenir, les accomplir, parce que Dieu, il est honnête, il est juste, que ce soit envers nous et envers sa parole. Et toutes les promesses qu'il a dit, toutes les promesses qu'il a dit sur les enfants d'Israël, toutes ces promesses s'accomplirent. Maintenant, toi, quand tu pries, ou bien quand tu pries, tu penses que pour que ta prière puisse être exaucée vite fait, tu dois promettre à Dieu ce qui n'est pas mauvais. Mais le problème, est-ce que tu as toujours cette promesse-là que tu faisais à Dieu avant d'obtenir ton titre de séjour? Sinon, ma soeur, mon frère, à travers cette vidéo, à travers cette parole qu'on peut lire dans Ecclésiaste 5, le verset 3, si tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a pas de faveur, pour les insensés. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu prospères. Dieu, si t'a exaucé, si t'a donné ce visa, parce que tu peux être à l'étranger, en voyant cette vidéo, tu priais pour avoir le visa. Seigneur, donne-moi le visa des États-Unis, donne-moi le visa des États-Unis. Je vais aider ton œuvre, je vais contribuer à ton œuvre. Aujourd'hui, tu es béni. Tu as un peu du travail, même si tu ne gagnes pas des millions. Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu contribues à l'œuvre de Dieu que tu avais promis? Dieu nous demande d'être obéissants, mais aussi de mettre en pratique sa parole. Et si on regarde un peu dans Deutéronome, je pense que c'est à partir de Deutéronome où il dit que non, faites des promesses, si tu fais un vœu, si tu fais une promesse à l'Éternel, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel te demandera des comptes. Ça, c'est dans Deutéronome. Et aujourd'hui, on fait des promesses, on oublie pour nous, et puis on se promène tranquillement, et on est étonné que soit tu cherches encore du travail, ça ne marche pas, ta vie est bloquée, tu ne marches pas, et on commence à attaquer le diable. Non, il y a certaines situations que Dieu peut bloquer juste parce qu'il ne trouve que non, tu ne respectes pas sa parole, tu ne mets pas en pratique ta parole. Tu es comme égoïste, si on peut le dire. Tu veux juste qu'on te donne, mais ta parole, tu ne veux pas tenir. Il y a certains aussi, dans la misère, dans la souffrance, dans des difficultés, ils se mettent à promettre des choses à Dieu. Donc sous l'effet de l'émotion négative, ce qui n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, tu es béni. Mon frère, si hier tu dormais par terre, aujourd'hui tu dors sur un lit. Tu te réveilles comme ça, des croissants, des cafés, tu bois. Mais mon frère, est-ce que tu te rappelles de ce que tu disais chaque jour dans tes prières? Si tu as oublié, cette vidéo est là pour te rappeler que si tu as fait une promesse à Dieu dans tes prières, Dieu t'en demandera des comptes. Si ce n'est pas maintenant, c'est demain. Si ce n'est pas demain, tôt ou tard, il va te demander des comptes. Tu arriveras dans une situation où tu vas vraiment chercher la face de Dieu. Et c'est là qu'on va te dire que non, avant de recevoir ta bénédiction, accomplis d'abord la promesse que tu avais promise à Dieu. C'est à travers cette petite exhortation que je vais terminer ce moment. Mais avant de terminer ce moment, j'aimerais qu'on prie. Et on va demander pardon à Dieu. Parce que moi qui vous parle aussi, j'ai promis des choses à Dieu. Et jusque-là, je ne l'ai pas encore accompli. Et toi non plus, toi qui regardes cette vidéo, là où tu es, juste là où tu es, que ce soit l'endroit où tu te trouves, fais cette prière. Si c'est dans un transport en commun, fais cette prière avec moi. Yahvé notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cette parole. Merci, c'est notre Dieu, parce que tu nous aimes tellement. Toi qui nous veux continuellement dans ta présence. Et nous voici aujourd'hui, Père. Merci pour ta parole. Ta parole qui est une source d'eau vive. Ta parole qui est une lampe à nos pieds. Père, merci pour l'œuvre achevée à la croix. Merci pour ta fidélité, ton amour envers nous. Mais Jésus, cette parole, nous nous sentons identifiés. Nous nous sommes identifiés à travers cette parole.
parce que nous avons entendu, car chaque jour qui passe, nous faisons des promesses à toi. Mais, à notre grande surprise, nous sommes incapables de réaliser les promesses que tu as faites pour nous. Jésus, c'est en toute humilité que je m'approche de toi, que nous approchons de toi pour te demander pardon. Pardonne-nous pour notre inconscience. Pardonne-nous, c'est notre Dieu, pour notre inconscience. Mais Jésus, comme ta parole dit dans 2 Corinthiens 3:5, que nous ne sommes pas capables, mais c'est toi qui nous rends capables et notre capacité vient de Jésus-Christ. Alors Jésus, rends-nous capables d'accomplir ce que nous avons promis à toi. Rends-nous capables d'accomplir les promesses, les vœux que nous avons faits à nos proches pour l'honneur et la gloire de ton nom Jésus. Que merci Jésus, là où tu es, que ta main localise chaque enfant qui est en train de faire cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Merci, c'est notre Dieu, parce que tu as dit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste à nous pour les pardonner. Nous pouvons espérer que notre Dieu, notre Jésus nous a pardonné. Et merci, c'est notre Dieu de nous donner maintenant la capacité de réaliser, d'accomplir toutes ces promesses. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié.